nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous accueillir chez moi une seconde fois parce que c'est la deuxième vidéo que je fais. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la page Facebook et ainsi que sur Instagram. Et on va revoir un petit peu ensemble les dernières publications que j'ai pu réaliser, parler un petit peu des disques que j'ai chopés ces dernières semaines. Et puis aussi continuer à se familiariser avec Mister Galette. On va parler aussi, dans cette vidéo de cet album des Red Hot Chili Peppers, Californication, qui est un album mondialement connu. Moi, je sais plus comment j'ai découvert le groupe à l'époque, mais c'est vrai que quand je l'ai vu, en fait, j'ai dit bon, même si voilà, c'est pas une édition originale, c'est vraiment un super disque, vraiment un disque fabuleux. C'est plein de peps, la pochette, je trouve, est magnifique. C'est vraiment un disque que vous devez posséder dans votre collection. C'est vraiment un impératif. Ensuite, on va passer sur aussi un dernier disque que j'ai chopé, auquel je tiens beaucoup parce que ça a une valeur sentimentale vraiment conséquente. C'est Alt J. Donc voilà, c'est vraiment plus un disque, une pochette qui est vraiment superbe. On retrouve en fait les textes des chansons écrites dans la pochette. Donc vraiment superbe. C'est un groupe que j'aime beaucoup, c'est anglais. J'ai plus en tête le nom des membres, mais voilà, mais en tout cas vraiment ça c'est un disque. Voilà, au-dessus vous pouvez retrouver Tessellate, Breeze Blocks, Something Good, Dissolve Me, vraiment. Puis Matilda, qui a été écrite en fait en hommage au film Léon, car ce sont des fans inconditionnels de ce film et de Luc Besson. Et à savoir juste pour ce groupe, je l'avais dit dans l'article, mais en fait c'était une bande de copains à la base. Et ils se retrouvaient souvent à l'université, pour l'anecdote, à la laverie. Et du coup, ils ont commencé à discuter, et puis ils ont commencé à parler musique un petit peu, puis après en composant dans leur piole, donc c'est aussi des générations des bedroom producers, ce qu'on appelle. Du coup voilà, ils se sont associés, puis ils ont créé Alt J en fait, qui est la signification du raccourci clavier Alt J tout simplement. Ils n'ont pas cherché loin et en fait c'est une vraie tuerie. Dernier album auquel j'ai parlé dernièrement, c'est mon dernier article en date qui concerne en fait Tilassine. Alors celui-là, il est... Voilà, double pochette, donc avec photographie du voyage en fait de William Rosé, ce petit artiste, ce petit parisien. Enfin, non, je crois qu'Angevin d'origine, Angevin, qui est parti à Paris pour ses études. Donc en fait a décidé un jour d'entreprendre un voyage à travers la Sibérie et dans le transsibérien justement, donc en traversant toute la Sibérie, et ça a duré 15 jours. Et en fait pendant ces 15 jours il s'est dit voilà, je vais composer un album, je vais le faire. Donc il est parti avec son matos, son ordi, son clavier, son micro et puis une petite équipe de tournage. Et ils ont sillonné comme ça en fait la Sibérie et les arrêts du train. Et en fait on croit que c'est un éclair, mais en fait il s'agit simplement de l'itinéraire du transsibérien, des gares qu'on retrouve ici. Tout simplement, je ne sais pas si vous voyez ou pas. Mais en fait voilà, donc, et tout ça c'est les chansons de l'album. En fait il a pris tous les noms de villes et c'est ces noms de villes qu'il a donné en fait au nom des musiques de cet album, Transsibérienne. Vraiment voilà, je trouve splendide. Il a mis des photos dedans avec tous ces clichés qu'il a pris lui-même. Et vraiment on sent les tripes dans ce disque. C'est vraiment ça que j'en parle un peu longuement. Mais en fait, moi parce que je suis un inconditionnel de la musique électronique, je l'ai dit, et c'est vrai que je le répète, j'aime beaucoup tout ce qui est rock'n'roll. Voilà, je suis très éclectique, mais je suis quand même un inconditionnel, un amoureux de la musique électronique, et Alt J en fait partie aussi. Et du coup, voilà, je voulais vraiment mettre en avant ce disque parce que ce disque, c'est vraiment, c'est pour moi une découverte. Déjà, d'un point de vue musique électronique, c'est très instrumental, c'est très mélodique. Les mélodies s'enchaînent. À un moment donné, voilà, il mêle le bruit du train, le bruit des rails qui roulent, et puis après il l'intègre dans sa mélodie. Du coup, la chanson tourne autour de ce bruit. C'est vraiment fantastique. J'adore ce que fait William Rosé, alias Tilassine. Voilà, donc du coup, vous pouvez le retrouver aussi sur Instagram. Et là, il est en train de préparer en fait un petit projet. Le mec a acheté une petite caravane. Et il est en train de se bricoler sa caravane pour composer son futur album. Donc vraiment...
Vraiment un petit mec que j'aime beaucoup. J'espère un jour le rencontrer, j'en sais rien. Salut. En tout cas, William, tu vois cette vidéo. Salut, j'aime beaucoup ce que tu fais. Continue, c'est top. On retrouvera dans le disque de Tilassine un superbe white disc, un disque blanc, comme pour d'ailleurs Alt G. Hein, on va retrouver vraiment ce vinyle blanc superbe, hein, vraiment. Voilà, vraiment, je trouve que j'adore les vinyles colorés. Plus ça va et je voue un petit engouement au vinyle coloré. Donc dès que je vois l'artiste qui me plaît, que je vois qu'ils ont sorti les éditions en vinyle coloré, ben, je me jette un peu dessus. Je trouve ça super cool. C'est vrai que ça change un petit peu des vinyles classiques noirs qu'on peut trouver voilà, même partout. Et puis bon, tout ce qui s'est fait ces dernières années en termes de disques. Ensuite, on va vraiment passer du Coca Light, comme je dis. C'est vraiment voilà, un album que j'aime beaucoup. Génération de crooner, hein, j'adore, enfin, j'aime beaucoup ce jazz qui est très posé, qui vraiment prend le temps. Enfin, je trouve ça vraiment top. Donc voilà, donc vraiment cet album Unblessable You est excellent. Et on retrouvera You're the Cream in My Coffee, Bob Kick. Vraiment excellent, je vous le conseille. En plus, je pense qu'on peut vraiment le trouver pour pas très cher. Voilà, bon après, apparemment, il y a une signature dessus, donc voilà, ça appartenait à un certain Frank. Voilà, donc de 1984, j'étais même pas né. Donc pour dire que voilà, ce disque est quand même vieux et que ça sonne toujours autant très bon. Voilà. Oui, le fameux Bob Dylan. Bon, Bob Dylan. En fait, c'est un disque qu'un ami m'a prêté pour que je l'écoute. Et je l'ai pas encore. J'ai écouté une ou deux tracks, une ou deux pistes de ce disque. Mais en fait, je mets en avant ce disque parce que j'aimerais avoir votre avis sur Bob Dylan. Parfois, je suis assez mitigé. Bon, parfois, il y a beaucoup de sons que j'aime, bon, notamment les sons qui sont extrêmement connus comme Knock in Heaven's Door, Hurricane, bon, des sons comme ça, moi, qui m'ont vraiment fait voyager et puis bon, moi, qui me rappellent des souvenirs vraiment mémorables. Mais j'aimerais avoir votre avis voilà, sur quel est votre album préféré de Bob Dylan et que vous pourriez m'en parler un peu plus et que je découvre aussi via mes abonnés, hein, parce que c'est pas que dans un seul sens, hein, j'ai pas la science infuse, j'aime aussi qu'on me fasse découvrir des choses. Et du coup, voilà, j'aurais aimé voir avec vous, mais surtout qu'est-ce que vous pensez de cet album, parce que moi je dois en fait me l'écouter bientôt. Et je vous ferai un petit review là-dessus. Parce que bon, c'est quand même un grand artiste, hein, je crois qu'il y a eu 35 ou 40 albums, enfin je sais plus, enfin, énormément. Donc voilà, sur ce monsieur, que j'ai pu voir en concert, mais bon, au Vieille Charrue en 2012, je crois, 2013, je sais plus. Décevant, c'était pas terrible, mais bon, j'aurais pu quand même voir Bob Dylan en concert. Voilà, je me suis écouté ça hier. En fait, voilà, j'ai chopé ça en fait, là où j'habite, c'est un petit bled. Et à côté de chez moi, à même pas 10 km, il y a un tout petit disquaire en fait. C'est un disquaire qui s'appelle Ex Vinilo. En fait, c'est à Rabastens, dans le Tarn. Et donc, en fait, c'est un mec qui a transformé. En fait, il avait, je pense, une partie de son habitation qui avait derrière un petit local commercial et il a aménagé ça en fait. Chez lui, c'est un peu. En fait, voilà, en fait, c'est un disquaire, mais chez lui. Donc c'est une arrière-boutique, mais ça fait partie aussi de sa maison derrière, enfin il a une porte ouverte, on voit sa maison, et du coup c'est là où j'ai trouvé ce disque. Et The Temptation, j'adore. J'ai découvert en fait les Temptations dans le film avec, comment il s'appelle, avec, qui était le film sur le football américain, Denzel Washington, qui était, je sais plus le titre, enfin bref, bon c'est pas grave. Et voilà, et en fait j'ai découvert le morceau dedans, super morceau. Est-ce qu'il est écrit là? Je sais pas s'il y a le titre ou pas. Je sais pas du tout. En tout cas, voilà, bon, ça c'est un masterpiece. En fait, c'est un best-of, hein. Temptation masterpiece, mais voilà, en fait, j'adore la soul, le groove que dégage ces sons. Voilà, bon, les Temptation, hein, qui sont connus, voilà, pour avoir notamment, mais vraiment écumé le label de la Motown à Détroit. D'ailleurs, il y a un musée là-bas qui d'ailleurs, parce que bon, on en parlera plus tard, mais bon, je suis aussi fan de Laurent Garnier. Et dans sa biographie, il en parle en fait, qu'il a visité le musée Motown. C'est quand même, bon, ça, on en parlera plus tard.
Voilà, et dans tous les cas, ça me rappelle un petit peu cette anecdote dans son livre où il parle de la Motown, en fait, du musée. Donc voilà, donc les Temptations, ça groove, ça swing, c'est fantastique, ça soul, c'est de la soul, c'est vraiment de la super musique. Je vous conseille d'avoir cet album, Masterpiece, vraiment, ça réunit les plus beaux titres des Temptations, exceptionnel, génial. Petite mise en avant, j'en avais parlé déjà, j'avais fait un post Facebook, un post Instagram sur ça, sur ce grand monsieur, alias B.B. King. Voilà, B.B. King. Le blues à l'état pur. C'est... ouais, j'ai pas de mots, tellement c'est fantastique. Quand on pose ce disque, c'est juste un voyage à l'état pur, quoi. Enfin, vraiment, voilà, on découvre cet artiste, on entend, voilà, quand on entend dans le live... On entend les morceaux, rien que le premier morceau, Everyday I Have the Blues, qui est très connu de B.B. King. Moi j'ai connu B.B. King en fait un jour, j'étais à la plage, j'en ai parlé dans le post aussi, il y a un souvenir. Et en fait, puis j'entends un morceau, et puis j'aime, et puis qu'est-ce que c'est ce morceau-là, qui très lancinant, qui prend au triplage, et puis en fait je découvre le titre, s'appelle Thrill Is Gone, et là, j'ai dit voilà, et quand j'en parle, j'en ai des frissons, c'est fou quoi. Et du coup, quand j'ai vu ce live, qui est une réédition, c'est pas une presse originale, et j'en ai pas vu beaucoup, B.B. King presse originale. Après peut-être que je regarde pas assez, mais bon après j'essaie d'avoir le temps, j'essaie de prendre le temps, c'est pas évident, mais ça. D'ailleurs en parlant de temps, en prenant le temps, j'en parlerai dans une autre vidéo aussi. Qu'est-ce que pour vous, ce que c'est prendre le temps, mais bon ça on verra. Voilà, donc j'ai vraiment plein d'idées, plein de vidéos aussi à partager avec vous, et j'espère vraiment qu'on trouvera, qu'on trouvera, on va dire, une base d'échange, un échange, parce que j'ai vraiment envie de mieux vous connaître, et j'ai vraiment envie qu'on ait vraiment une relation d'échange, et qu'on puisse découvrir de la musique ensemble, et voilà. Donc voilà, B.B. King, Live at the Regal, exceptionnel, franchement. Voilà, vraiment, si vous aimez la guitare, le blues, les voix, enfin voilà, c'est vraiment, voilà. Puis bon, B.B. King est quand même issu des champs de coton, c'est un enfant des champs de coton qui vient du blues. Le blues, avait d'abord une signification, c'était pas le blues la musique, c'était le blues la tête, c'était le moral un peu dans les chaussettes. Donc voilà, c'est des gens qui prennent leur guitare et qui les font chialer, comme je dis, parce que bon, je suis un peu... Je suis aussi très mélomane et j'aime beaucoup ce que la guitare peut faire ressentir et comme émotion, etc., ressortir comme émotion. Donc voilà, B.B. King il participe fortement, donc je vous conseille vraiment d'écouter ce disque, c'est une tuerie. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, Facebook, Instagram. Vous pouvez me retrouver voilà, sur ces 3 réseaux. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis à plus, ciao!